grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, je suis là encore pour une nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, je veux partager avec vous la deuxième clé que nous devons posséder pour être exaucés lorsque nous prions. Dans la première émission, nous avions dit que la première clé qu'il faut posséder, c'est la révélation. La première condition qu'il faut remplir, c'est de découvrir ce Dieu. C'est de connaître ce Dieu. Et c'est de se laisser aussi connaître par ce Dieu. Alléluia. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une deuxième clé, qui est une deuxième condition à remplir. Et cette deuxième condition, c'est l'alliance. Oui, l'alliance. Alléluia. L'alliance. Frères et sœurs, sans cette alliance, aucune prière ne sera exaucée. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un monde d'alliance, dans un monde où chaque jour des pactes se tissent, des alliances se contractent, il y a des relations qui se contractent et nous avons aussi besoin d'avoir une alliance avec ce Dieu, avec le Dieu des cieux et de la terre, avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu que je te prêche. Alléluia. Tu dois avoir une alliance avec lui. Parce que quand tu approches ce Dieu, il va vérifier si tu as une alliance avec lui. C'est sur la base de son alliance qu'il va t'exaucer. Alléluia. C'est sur la base de la relation qui existe entre lui et toi que Dieu va t'écouter et exaucer ta prière. Cette alliance, c'est une relation. Cette alliance, c'est une relation. Lorsque nous lisons Genèse 12 et Genèse 15, nous voyons Dieu qui se révèle à Abraham. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham, dans la suite, nous allons constater que Dieu a établi une alliance avec Abraham. D'abord, dans Genèse 12, il établit une alliance avec Abraham. Dans Genèse 15, Dieu va confirmer cette alliance. Il va dire à Abraham, Abraham, je confirme mon alliance. J'ai établi une nouvelle alliance avec toi. Et c'est sur la base de cette alliance que Dieu va honorer et accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham. Écoute frère, Dieu a des promesses pour toi. Ma soeur, notre Dieu est un Dieu de promesses. Et il a des promesses pour toi. Il t'a fait des promesses. Mais une alliance doit exister d'abord entre lui et toi pour que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit aussi la dernière fois que dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé en tant que Père. La nouvelle alliance que Dieu a contractée, c'est avec l'Église. Et tu dois faire partie de l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, pour être en alliance avec ce Dieu. Et cette alliance est une personne. C'est une alliance personnifiée. C'est une relation personnifiée. Cette relation, c'est une personne. Je suis là pour te présenter Jésus-Christ. Je suis là pour te présenter une personne. Cette personne représente une alliance. Quand tu reçois cette personne dans ta vie, tu entres en alliance avec Dieu. Et tu peux maintenant approcher ce Dieu. Tu peux maintenant communier avec ce Dieu. Tu peux maintenant communiquer avec ce Dieu. Et ce Dieu prendra aussi plaisir à entendre tes prières. Alléluia. Frère, la Bible dit que Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'Église. Dans Hébreux 8, verset 6 et dans Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Et pourquoi est-ce que je parle d'alliance? Je parle d'alliance parce que sans cette alliance, ta prière ne peut pas être exaucée. Oui, ta prière ne peut pas être exaucée. Tu peux connaître un pasteur, tu peux connaître un bishop, un archibishop, un big prophète, tu peux connaître une grande église, tu peux même naître dans une église, tu peux connaître des personnalités, des stars. Mais si tu ne connais pas ce Dieu et si tu n'as pas d'alliance avec lui, écoute, tes prières ne seront pas exaucées. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Et parfois nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que ces choses nous arrivent? Mais comment se fait-il qu'il y a un Dieu qui existe? Comment se fait-il que Dieu est là? Et puis il ne nous exauce pas, il n'agit pas, il ne nous délivre pas. Frère, le problème se trouve au niveau de l'alliance. Même ceux qui vont consulter les féticheurs, les marabouts, tissent des pactes. Il y a des personnes qui vont adorer Satan. Ils tissent des pactes. Même le diable connaît ce principe. Les ténèbres connaissent ce principe. Tu dois aussi connaître ce principe. Le principe de l'alliance.
Une personne ne peut pas te donner quelque chose si rien n'existe entre vous. Même quand on va travailler dans une société, on parle de contrat. Ce contrat est une alliance. Un contrat doit exister entre Dieu et toi. C'est pourquoi Jésus va nous enseigner la prière dans Matthieu chapitre 6, au verset 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et prie ton Père. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit, qui est là dans le lieu secret, va te le rendre. Frère, quand tu pries, entre dans ta chambre. D'abord, j'ai déjà indiqué que la personne à qui nous devons adresser nos prières, c'est le Père de Jésus. Alléluia. Maintenant, quand tu pries, il faut entrer dans ta chambre. Il faut avoir une communion avec ce Dieu. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Il faut qu'il y ait relation, communion, communication avec ce Dieu pour que ta prière soit exaucée. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus va nous dire, mais si nous qui sommes des pères imparfaits, si nous qui sommes imparfaits, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Et le Dieu des cieux, et le Père qui est là dans les cieux, il ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Écoute, il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Il n'y a pas un miracle qui ne peut pas opérer. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas débloquer. Dieu est capable de tout débloquer dans ta vie. Il est capable de tout faire dans ta vie. Mais il veut une alliance. Une alliance doit exister entre lui et toi. Il faut qu'il y ait une relation. Dieu ne veut pas qu'en décembre, tu ailles à l'église pour prier le 31. Et puis maintenant, dès que tu rentres dans la nouvelle année, à partir de janvier, tu disparais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a des personnes qui n'ont même pas le temps pour Dieu, qui n'ont aucune relation avec ce Dieu, qui ne connaissent même pas ce Dieu, qui n'ont peur, qui n'ont pas d'église, ou bien même qui ont des églises mais qui ne vont pas à l'église. Mais en décembre, parce qu'elles ont peur de mourir, parce qu'elles ont peur de rester dans l'année en cours, ces personnes vont prier à l'église. Et quand l'année passe et qu'une nouvelle année commence, ces personnes abandonnent leurs églises. Ces personnes abandonnent leurs pasteurs. Ces personnes abandonnent Dieu. N'abandonne pas Dieu parce qu'il ne t'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu parce que lui, il n'abandonne pas. Il faut que tu prennes soin de cette alliance. Dieu a toujours pris soin de l'alliance qui contracte, qui conclut toujours avec une personne. Il faut prendre soin de cette alliance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans la deuxième clé, que je suis là pour t'offrir, que le Saint-Esprit m'a inspiré, qu'il m'a demandé de t'offrir, de te donner, c'est l'alliance. Tu connais maintenant Dieu, va maintenant prier. Rencontre ce Dieu, communion avec lui. Et il y a des choses qui va te révéler. Il y a des choses qui vont accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, je suis là pour vous dire que ma mission, la mission apostolique, révélation, guérison divine, vient chez vous. Cette mission vous propose des prières de délivrance, de déblocage, de restauration, de guérison. Cette mission peut se déplacer jusqu'à chez vous, dans vos églises, dans vos communautés, dans vos familles, pour prier pour vous. Nous pouvons aussi vous former à l'évangélisation, vous former pour des croisades d'évangélisation et de prière. Nous pouvons aussi vous donner des formations sur le ministère. Nous pouvons vous donner des conseils au plan matrimonial, au plan professionnel, au plan financier, à tous les niveaux. Alléluia. Je vous invite à nous inviter. Je vous encourage et je vous exhorte à nous appeler, à nous contacter au numéro suivant, au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes là, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 ans pour prier pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ayez une alliance avec Dieu. Et je prie pour vous sur la base des promesses qu'il vous a faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dis puissamment Amen. Et reçois tout ce que tu désires au nom de Jésus-Christ.